Les lignes et les colonnes de tes tableaux se ressemblent et tu aimerais pouvoir distinguer de façon visuelle différentes catégories, par exemple. Alors tu le fais à la main et bien évidemment, cela te prend énormément de temps. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une astuce pour toi. Alors, prends un café, installe-toi confortablement et on va voir ça ensemble. Mais avant tout ça, n'hésite pas à aller voir dans la description. Tu y trouveras mon e-book avec mes 15 meilleures astuces pour enfin créer un fichier clair, pratique et efficace. Et tu peux le télécharger gratuitement. Alors aujourd'hui, on va voir comment différencier les priorités faibles, moyennes et élevées sur un tableau et tout ça de façon visuelle, c'est-à-dire par un code couleur. Et il faut que cette mise en place soit rapide et automatique. Pour cela, je vais m'appuyer sur cet exemple. Donc j'ai pris un tableau de gestion de projet avec pas mal de tâches à faire, des responsables, de tâches, des échéances, pardon. Et ce qui va nous intéresser, les priorités. Donc on a trois niveaux de priorité ici, faible, moyenne et élevée, que j'ai répertorié ici, mais ce n'est pas nécessaire de les avoir. Donc là, à première vue, il n'y a aucune priorité qui se dégage de mon tableau. Pour pouvoir donner de la valeur ajoutée à mon tableau en créant un code couleur pour les priorités, cela va m'aider à avoir une meilleure vision et potentiellement prendre de meilleures décisions. Donc pour cela, je sélectionne les données de ma colonne priorité. Hop, toutes mes données. Je vais dans l'onglet Accueil, dans Mise en forme conditionnelle. Là, je choisis Règles de mise en surbrillance des cellules, égale à. J'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Alors ici, il y a deux champs à remplir. Le premier, ça va être quelle chaîne de caractères va être concernée. Alors ici, on va mettre faible. Et ensuite, quelle est la mise en forme qu'on va appliquer. Ici, si on clique sur la petite flèche, on a un ensemble de mises en forme déjà définies dans Excel. Je vais choisir le remplissage jaune avec un texte jaune foncé. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à Excel, dans toutes mes cellules sélectionnées qui ont la même chaîne de caractères que H2, c'est-à-dire faible, alors je vais changer la mise en forme de ces cases avec un remplissage jaune et un texte jaune foncé. Je clique alors sur OK et je vois que toutes mes priorités faibles ressortent, sont effectivement en jaune. Je peux faire pareil avec les priorités moyennes et élevées. Alors pour cela, je sélectionne encore toutes mes données de la colonne priorité. Je clique sur mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules égale à. Et cette fois, ici, je vais choisir moyenne. Je vais changer la mise en forme. Tout à l'heure, j'avais mis un remplissage jaune. Là, je vais mettre un remplissage vert avec un texte vert foncé pour différencier. OK. On voit que ça a bien été effectué. Et pareil pour la priorité élevée. Mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules égale à. Je sélectionne ma chaîne de caractères élevée. Et je souhaite la remplir avec un rouge clair parce que ce qui est à priorité élevée, je considère que c'est le plus important et puis il faut que ça saute aux yeux par rapport au jaune et au vert. Et voilà le travail. En quelques clics, Excel m'a permis de visualiser mes priorités avec un code couleur et ça rend le tableau tout de suite plus lisible. Alors dans mon exemple précédent, j'avais utilisé les codes couleurs de base d'Excel, c'est-à-dire le rouge, le vert et le jaune. Mais imaginons cette fois que je veux créer un code couleur qui m'est propre. On va voir cela avec ce nouvel exemple. Il s'agit d'un tableau de budget. Donc on a les intitulés de dépenses, les montants et le type de catégorie. Si c'est fixe, variable ou si c'est plutôt un investissement. Et c'est ça que je veux mettre en valeur.
Alors, on sélectionne encore toutes nos données de la colonne catégorie. Toujours dans l'onglet Accueil, mise en forme conditionnelle. Cette fois, je vais créer une nouvelle règle. Et je vais appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent les valeurs que je souhaite. Donc, égal à, ça va être exactement la même fonction que notre exemple précédent, à la seule différence qu'on va pouvoir choisir la couleur de mise en forme, la police et tout ce qui va avec. Ici, je choisis fixe. Donc là, ça veut dire que toutes mes valeurs sélectionnées qui sont égales à fixe dans la colonne catégorie vont avoir cette mise en forme. Donc je clique sur format, je choisis une couleur, hop, je clique sur OK, et voilà. Ensuite, on peut faire la même chose pour variable. Je vais juste me remettre en tête la couleur. Hop, je sélectionne mes données, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent, donc égal à, cette fois-ci, ça va être égal à variable. Je choisis le format, je mets la couleur que je veux, et voilà le travail. Alors, il me semble que c'est en italique ici, oui. Donc, on va changer la mise en forme. Pour cela, je resélectionne mes données, mise en forme conditionnelle. On peut faire gérer les règles au lieu de créer une nouvelle règle. On voit les règles qu'on a déjà créées qui apparaissent ici. Donc, je clique sur celle qui m'intéresse, je la modifie, je modifie le format et ici, comme n'importe quel format de case, je peux venir mettre en italique, en gras, changer la police, tout ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est mettre en italique parce que ça correspond à la charte graphique qui a été définie. Je mets OK partout et voilà le travail. Idem pour investissement. Je vais juste me remettre en tête le code couleur. Alors c'est celui-là. C'est le orange. Je sélectionne toutes mes données. Mise en forme conditionnelle. Cette fois, je crée une nouvelle règle. J'applique une mise en forme uniquement aux cellules qui sont égales à ma valeur investissement. Et je crée la mise en forme. Donc au niveau de la couleur, c'était celle-ci. Par contre, cette fois, j'ai décidé d'écrire en blanc pour que ce soit plus visible et de mettre en gras. Je vais mettre en gras et je vais écrire en blanc. OK. Là, on voit dans l'aperçu que ça correspond à ma charte graphique définie. Je clique sur OK et voilà le travail. Donc là, on peut mettre en avant les catégories de notre tableau avec des couleurs qui sont personnalisables. Alors, imaginons maintenant que j'ai un tableau avec beaucoup plus de colonnes. Donc, j'insère des colonnes juste pour l'exemple et j'aimerais savoir quel type de dépense fait partie de quelle catégorie. Là, on voit qu'on fait des allers-retours gauche-droite parce qu'on a beaucoup de colonnes. Alors, le plus simple, ce serait d'avoir cette mise en forme, cette mise en couleur, mais sur toutes les lignes de mon tableau. Et c'est possible. Pour cela, je sélectionne toutes les données de mon tableau sans les titres. Je vais dans mise en forme conditionnelle, dans gérer les règles. Ici, j'ai toutes les règles que j'ai créées auparavant qui sont ici. Je vais commencer par la catégorie investissement, par exemple. Je modifie la règle. Alors cette fois, je ne vais pas appliquer une mise en forme, je vais utiliser une formule. Donc, je vais cliquer ici. Je vais marquer
égale. Et là, je prends la dernière colonne, donc qui est déjà soumise en forme conditionnelle, mais de la première ligne, c'est-à-dire ici K2, et je mets égal. Donc, on a dit que c'était investissement. Petite subtilité. Mince. Petite subtilité. Je supprime le dollar devant. Ça va me permettre de dérouler ma formule à toutes les lignes. Je clique sur OK. Ici, ma nouvelle formule ne s'appliquait qu'à cette colonne en surbrillance. Moi, je veux l'appliquer à tout mon tableau. Je mets appliquer et je vais fermer pour qu'on voie bien. Et je vois bien maintenant que la mise en couleur s'effectue sur toute la ligne. C'est-à-dire que si je change ici de catégorie, hop, on va supprimer la mise en couleur. Voilà, je vais faire pareil pour toutes les autres. Je sélectionne tout, toutes les données de mon tableau sans les intitulés, mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Cette fois-ci, je vais le faire avec la deuxième, donc la catégorie variable. Je modifie la règle, j'utilise une formule égale. Je vais toujours mettre la première ligne. Hop, donc ici c'était K2. Et où il y a en fait ma chaîne de caractères qui va fixer de quelle couleur sera la ligne. Égale, cette fois-ci, je vais choisir la catégorie variable. Je supprime le petit dollar. Comme ça, ma formule va pouvoir s'étendre à tout mon tableau. Je clique sur OK. Pareil, je vais appliquer cette mise en couleur à tout mon tableau. Et j'applique. Je vais faire pareil pour la dernière. Je modifie la règle. J'applique une formule égale. Toujours la dernière colonne, parce que c'est celle avec la valeur qui va venir fixer le type de catégorie et donc la couleur de l'autre ligne. Et toujours la première ligne. Ça, je vais mettre égal. Cette fois, ça va être égal à la catégorie fixe. Je supprime toujours le dollar pour que ma formule s'applique à tout mon tableau et pas qu'à cette unique cellule. OK. Et plutôt que de l'appliquer à ma dernière colonne, je vais l'appliquer à tout mon tableau, à toutes les données de mon tableau sans les intituler. J'applique, je clique sur OK, et voilà le travail. Donc là, j'ai toutes les lignes qui sont colorées par rapport à mon code couleur de ma charte graphique. Donc imaginons que j'ai une catégorie qui passe en variable. Hop. Alors la mise en couleur va s'appliquer sur toute la ligne. C'est dynamique par rapport aux données de la catégorie. Et voilà, c'est déjà la fin de ce tuto. J'espère que cette petite astuce va te permettre de mettre un peu de couleur dans tes tableaux et d'y voir beaucoup plus clair. Et tout ça de façon rapide et automatique. À tes tableurs. Alors si tu veux progresser pas à pas, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et on y va. À bientôt.